Ce serait des lacs, il y a énormément de lacs en Finlande. Ce serait aussi des saunas, il y a presque autant de saunas que de lacs, même autant de saunas que d'habitants. Et aussi le design. La Finlande est aussi très fort connue pour le design, à la même échelle et à la même hauteur que le Danemark. C'est encore une destination qui est assez sous-estimée. Et donc on va retrouver beaucoup moins de touristes en Finlande qu'en Norvège par exemple. La nature est assez accessible également, donc c'est assez agréable aussi. Et ça pourra vraiment plaire pour tout type de voyage. Ce seront les amoureux de la nature, de un. On va aussi retrouver les amoureux de la musique classique, parce qu'il y a aussi un très chouette festival de musique classique qui se déroule en août. C'est une destination qui plaira aussi beaucoup aux voyageurs qui ont envie d'avoir un certain confort aussi, parce que là on va y retrouver pas mal d'hébergements qui proposent de très chouettes propositions un peu plus luxueuses, qui amènent un petit peu plus de bien-être dans l'offre aussi, avec beaucoup plus d'espace pour un espace bien-être, spa, massage, etc. Donc les amoureux du confort, là ils pourront trouver leur bonheur en Finlande. Souvent, on tombe amoureux de la destination pour sa nature qui est assez paisible et avec une grande diversité. On va y retrouver des archipels avec pas mal d'îles, on va y retrouver pas mal de lacs aussi, mais également pas mal de forêts assez profondes et intenses qui vont pouvoir vraiment combler cette partie randonnée et perte dans la forêt aussi. Souvent, l'erreur que les voyageurs font, c'est de penser qu'on va aller d'un point A à un point B et de ne pas profiter en fait du voyage entre les deux. C'est un peu finalement la plus grande erreur qu'on puisse faire en Finlande, c'est de ne pas s'arrêter plus souvent sur la route pour en fait visiter quelque chose dont on n'avait pas prévu et on n'avait pas mis au programme en fait. Tout simplement parce qu'on a une certaine expertise aussi sur la destination. Et puis aussi, il y a cette assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec notre téléphone d'urgence. Puis pourquoi sur la destination de la Finlande spécifiquement? Tout simplement parce qu'on a aussi des accords avec certains partenaires pour proposer des chambres avec des prix attractifs aussi. On peut aussi garantir une certaine disponibilité parce qu'on les a pré-réservés à l'avance. Dernière, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'avec nous, en fait, vous partez aussi avec une application de voyage qui vous suit partout à destination. Le coin caché en Finlande, ça va être plus spécifiquement en Laponie finlandaise. Il y a un très chouette parc national, le Puolusto, qui propose une nature qui est vraiment très diversifiée dans cet endroit-là. On va pouvoir y retrouver plein de chutes d'eau, on va y retrouver de la forêt, on va y retrouver un peu plus de montagnes aussi, des petits passages en bois pour éviter d'abîmer justement cette nature. C'est un parc national qui est vraiment très bien préservé et qui est vraiment très chouette à faire, avec plein de balades complètement différentes. On peut le faire à pied, on peut le faire... il me semble qu'il y a aussi des passages à vélo aussi qui sont possibles. Oui, c'est une destination qui est assez agréable aussi pour les familles, tout simplement parce qu'on peut faire plein d'activités différentes. On va pouvoir faire de la randonnée, du vélo, du kayak, du canoë. On peut aussi visiter des musées quand on va dans les villes un peu plus importantes, comme Helsinki. Et en plus de ça, il y a certains endroits où on pourra aussi aller faire des safaris pour aller voir la faune et observer la faune. Et ça, c'est aussi très chouette à faire avec les enfants. Ce qui rend l'été assez spécial, c'est vraiment ce côté douceur de vie où on se retrouve un petit peu en famille, entre amis ou soi-même aussi. Ce côté où on va vraiment se recentrer sur soi, ralentir complètement et souffler un petit peu du tumulte de notre quotidien qu'on a habituellement. Quand on va en Finlande, en général, on en revient beaucoup plus reposé, même si parfois ça peut être un voyage qui est plus intense et plus rythmé parce qu'on fait plein d'étapes et on voyage un petit peu partout dans le pays pour essayer de voir le plus possible. Mais malgré tout, on est amené à chaque moment à ralentir un peu et à profiter du moment, de cette reconnexion avec la nature, mais avec soi-même aussi.